Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation de fréquence. Au sommaire de ces bulletins d'information, 7 octobre 2024, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'écrivain africain. Vous suivrez les doyens de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa qui parlent de l'importance de cette journée. Comment lutter efficacement contre l'insalubrité à Kinshasa? Le gouverneur Daniel Bumba a échangé avec les responsables de la compagnie industrielle Angel pour une bonne gestion politique des déchets. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, 7 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de l'écrivain africain. À cet effet, les doyens de la faculté des lettres et sciences humaines, Pamphile Mabiala, expliquent les rôles de l'écrivain dans la société. On l'écoute. L'écrivain a un rôle d'observateur de la vie sociale, mais également un rôle de rêveur de l'avenir. Il voit le passé, il voit le présent, il voit l'avenir. Il essaie d'expliquer les relations qu'il y a entre l'eau et le feu, le vent et la lumière, les arbres et les plantes. Mais maintenant, lorsque l'écrivain est scientifique, ça signifie qu'il dispose d'un savoir. Et chaque savoir est une façon d'expliquer la réalité. C'est ce qu'on appelle des paradigmes. Chaque école de savoir est paradigmatique. Ça signifie que ça explique la réalité de telle manière. Les faits sociaux, les faits du passé se succèdent dans le temps et dans l'espace. La relation entre le temps et l'espace, la succession des événements dans le temps, les rapports entre l'homme et l'environnement, les problèmes de carrosse, par exemple, on parle beaucoup de l'environnement, de perturbation de l'environnement. Il y a des vents qui ont plus de 250 km à l'heure, donc plus rapide que nos voitures, on voit dans la rue. Lorsqu'on est homme de science, on doit être les phénomènes de la nature. D'abord, les sciences sont naturelles. Les sciences sont naturelles, et pour vous dire que les sciences, elles ne sont que naturelles, ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait des sciences humaines. Des sciences qui décrivent comment l'homme vit dans la nature et avec les autres êtres et les biens et tout ce qui se déroule dans l'espace qu'il fréquentait, dans l'eau et sur la terre. Donc l'écrivain, c'est quelqu'un qui témoigne de son présent, de son passé et qui rêve même de l'avenir, des choses qui se voient ou qui ne se voient pas du tout. Vous venez de suivre les doyens de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa, Pamphile Mabiala. Lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a présenté sa nouvelle politique de gestion des déchets à la compagnie industrielle Angel. Le locataire de l'hôtel de ville a demandé au groupe industriel Angel de tripler sa quantité de déchets plastiques recyclés. Le déchet plastique recyclé devrait passer de 1000 à 3000 tonnes mensuelles. Plus de détails avec Jonathan Kachama. Le gouverneur Daniel Bumba s'engage à donner des moyens nécessaires au groupe industriel Angel pour que cette entreprise passe de 1000 à 3000 tonnes mensuelles de déchets plastiques recyclés lors d'un entretien avec les dirigeants de cette entreprise. Pour le premier citoyen de la ville, l'objectif étant de promouvoir la transformation des déchets plastiques et d'encourager l'économie circulaire pour débarrasser la capitale des immondices et faire de Kinshasa une ville très assainie, suivant la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Jérôme Sekana, délégué général du groupe industriel Angel. Nous sommes venus répondre à l'invitation de son Excellence Monsieur le Gouverneur, qui a une très grande vision pour la ville de Kinshasa. Le gouverneur voudrait abandonner l'enfouissement des déchets vers la transformation. Et nous sommes le fer des lances dans ce domaine. Vous vous souviendrez que nous avions réussi à construire la toute première usine de recyclage de bouteilles plastiques PET qui était inaugurée par son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est dans ces cadres que le gouverneur, soucieux de pouvoir assainir la ville de Kinshasa, nous a fait venir pour voir dans la mesure du possible qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de faire le tri au niveau des ménages, comment nous allons traiter les déchets, au lieu d'enfouir les déchets, comment nous allons transformer ces déchets. Nous travaillons avec la ville depuis très longtemps parce que nous débarrassons la ville de plus ou moins 1000 tonnes de bouteilles plastiques par mois que nous traitons dans notre usine et nous sommes en train de construire d'autres chaînes. Si tout va bien avec l'appui du gouverneur de la ville de Kinshasa, il vient de nous promettre un accompagnement. Dans les années à venir, nous allons construire encore une autre chaîne qui va nous permettre de pouvoir recycler 2000 tonnes le mois. Cela veut dire nous allons passer de 1000 tonnes le mois à 3000. Voilà pourquoi nous sommes complètement engagés pour permettre à la ville de pouvoir faire ce job. Rappelons que cette rencontre s'inscrit dans la vision du gouverneur d'assainir la ville-province de Kinshasa.
Changeons des chapitres, signature d'une couverture de collaboration entre la Fondation Hirondelle et l'Université de Kinshasa. La signature a eu lieu ce mercredi 6 novembre 2024. Des formations seront organisées au bénéfice des étudiants des sciences de l'information et de la communication de l'INIKIN. Ces étudiants pourront aussi faire leur stage à cette même fondation. On écoute le représentant de la Fondation Hirondelle, M. Francis Kamgem. C'est une collaboration qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique avec l'Université de Kinshasa dont j'ai mentionné. Globalement, la collaboration repose autour de 4 axes principaux. Nous avons un axe de production et diffusion médiatique. Nous allons travailler et nous comptons travailler avec l'université et spécifiquement la radio campus pour enrichir des contenus diffusés par la radio universitaire pour offrir, n'est-ce pas, des sources d'information et de débats de qualité accessibles à tous. Nous comptons aussi en second lieu travailler pour la coproduction. Dans le cadre des coproductions d'événements, ça pourrait être des débats, ça pourrait être des débats publics, ça peut être des conférences sur des thématiques d'intérêt commun ou bien qui font l'actualité de la société congolaise. Et donc pour nous, travailler avec l'université pour coproduire ces types d'événements-là. Nous entendons aussi dans le cadre de cette collaboration apporter du soutien aux étudiants finissants, notamment de certaines filières de communication et journalisme. Nous engageons donc à offrir des stages d'immersion à des étudiants au sein du studio Hirondelle, de la rédaction centrale du studio Hirondelle RTC, pour que ceux-ci puissent acquérir, n'est-ce pas, des compétences pratiques et de se préparer au monde professionnel. Également, le troisième pilier de notre collaboration, le quatrième, va être fondé sur la recherche. La Fondation Hirondelle, au-delà, n'est-ce pas, de fournir l'accès à l'information de qualité, travaille aussi mène aussi des recherches sur des questions de société, notamment des questions de médias, des problématiques liées, n'est-ce pas, aux médias ou à l'accès à l'information. Et sous ce cadre-là, dans cet angle-là, nous comptons, n'est-ce pas, bénéficier de l'expertise des chercheurs de l'Université de Kinshasa. Innocent Boulambembe est responsable du partenariat au sein de la Fondation Hirondelle. Il donne la spécificité de la convention entre l'INIKIN et la Fondation Hirondelle. Le partenariat entre dans le cadre de cette collaboration, mais surtout sur un certain nombre d'aspects, comme l'a bien dit le représentant national Francis. D'abord, sur le plan de formation, par exemple, la Fondation Hirondelle dispense de formation au bénéfice de ses partenaires. Pour les cas précis, la radio campus, il sera question, par exemple, de formation des journalistes sur le basique du journalisme, parce qu'il y a quand même une nette différence entre la théorie. Si un étudiant finit l'université, il est parfois difficile qu'il trouve de l'emploi parce qu'il n'a pas encore d'expérience, mais dès que l'étudiant, pendant qu'il est encore sur le banc du campus, apprend à rédiger un papier par exemple, ça sera un avantage. Et donc, il n'y a pas que ça, il y a aussi des formations pour les techniciens. Je crois qu'il est quand même important de renforcer leurs capacités dans ce cadre-là pour que le travail que vous fournissez soit vraiment un travail de qualité. Mais aussi, il y a des formations pour les responsables des médias, c'est des formations en management, le moment venu et avec les moyens dont nous pourrons disposer plus tard. On pourra inviter par exemple les responsables des radios pour qu'ils suivent une formation en management. Dans le cadre de la convention qui vient d'être signée, des formations sur la désinformation et les fact-checking seront réalisées. Gilles Magnet est chargé des programmes d'Afrique centrale de la Fondation Hirondelle Suisse. On l'écoute. On a différents formats sur l'éducation aux médias. On a des formats radiophoniques. On fait des émissions d'éducation aux médias. On explique comment traiter l'information, comment traiter une nouvelle, quels sont les bons principes avant de passer une nouvelle à nos amis, à nos familles. On diffuse aussi sur les réseaux sociaux via TikTok. Et là, on a aussi des vidéos d'éducation aux médias où nos journalistes prennent une rumeur de la semaine, la débunk, font du fact-checking sur la rumeur et vous expliquent si elle est vraie ou si elle est fausse. Bon, globalement, de la communauté universitaire, on attend qu'elle s'informe correctement, donc qu'elle écoute différentes sources d'informations, qu'elle soit sur les réseaux sociaux et qu'elle diversifie ses sources d'infos. On attend aussi qu'elle nous suive, parce qu'on estime que l'éducation aux médias doit intéresser les étudiantes et les étudiants. Propos recueillis par Jean-Paul Mbouya, Koutoumissa. Parlons international, élection aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump retrouve son fauteuil des présidents 4 ans après son départ. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements ont félicité les nouveaux locataires de la Maison-Blanche, parmi lesquels Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC. Commentaire avec Divine Bala.
Le président Donald Trump a remporté les élections présidentielles aux États-Unis face à son adversaire Kamala Harris ce mercredi 7 novembre 2024. Le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo a adressé ses vives félicitations à Donald Trump en réaction de sa victoire non encore officialisée mais déjà célébrée par certains. Le chef de l'État congolais s'est déclaré prêt à collaborer avec le nouveau président des États-Unis, soulignant l'importance de renforcer le partenariat stratégique entre Washington et Kinshasa dans un contexte de relations bilatérales marqué par la coopération diplomatique et économique. De son côté, le président français Emmanuel Macron a également envoyé un message de félicitations à Donald Trump mentionnant sa volonté de poursuivre leur collaboration comme c'était le cas lors de son mandat de 2017 à 2021 avec vos convictions et avec le mien, avec respect et ambition. Nous travaillerons pour la paix et la prospérité, a affirmé le président français. Ici de rappeler que l'investiture de Donald Trump comme président des États-Unis d'Amérique interviendra au mois de janvier 2025. Vous venez de suivre les commentaires de Divine Bala pour les comptes de la Radio Campus Alma Mater. Bouclons ces bulletins avec le sport, construction de nouvelles infrastructures sportives et des centres de formation en République démocratique du Congo. Voilà le but de la collaboration entre le ministre du Sport de la RDC et celui de la France. Le ministre de Sport Didier Boudimbu et son homologue français Gilles Averou se sont entretenus à cet effet. On écoute le communicateur du ministre congolais du Sport, Grévy Tamboué. Maître Didier Boudimbu, ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, a eu un échange fructueux avec son homologue français Gilles Averou. Cette rencontre a permis d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration entre la France et la République démocratique du Congo dans le domaine des sports. Et au cours de cet entretien, les deux ministres ont discuté sur des initiatives visant à renforcer les échanges sportifs, notamment à travers des programmes de formation et des projets d'infrastructure. Et aussi, cette politique d'ouverture des sports congolais à l'échelle internationale permettra non seulement au pays de Félix Tshisekedi d'exposer sur le marché mondial son riche réservoir d'opportunités sportives, économiques et culturelles, mais surtout capitaliser de l'expertise de la France dans plusieurs domaines sportifs, notamment sur la gestion et le développement des infrastructures sportives et la construction des centres de formation au pays en faveur de notre jeunesse et leurs encadreurs techniques qui en ont tant besoin. Et aussi savoir que le ministre des Sports et Loisirs reste déterminé à poursuivre ses efforts et engagements dans l'optique d'une politique sportive active et faire du sport un vecteur de développement social et économique. Ce qui explique justement sa ferme volonté à renforcer les relations internationales du pays dans ce domaine des sports. Donc, Maître Didier Boudimbu est investi dans sa ferme détermination et volonté à relever ces défis de remettre les sports congolais à leur place. Vous venez de suivre Grévy Tamboué, communicateur du ministre de Sport congolais Didier Boudimbu. C'est par ici que nous mettons terme à ces bulletins d'information présentés par Glodav Boloy. Je vous rappelle le principal titre. 7 octobre 2024, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'écrivain africain. Vous avez suivi les doyens de la faculté des lettres et sciences humaines, Pamphile Mabiala, qui a expliqué l'importance de cette journée. Comment lutter efficacement contre l'insalubrité à Kinshasa? Le gouverneur Daniel Bumba a échangé avec les responsables de la compagnie industrielle Angèle pour une bonne politique de gestion des déchets. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Divine Bala, à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu, assisté par Caleb Ovungu, sous la supervision de Lixan Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater, la radio des spécialistes et des hommes intelligents.
Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.